Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale spéciale célibataire. J'ai décidé de vous proposer cette petite capsule que je ne fais pas d'habitude parce que j'ai trouvé que ce mois-ci, dans les guidances sentimentales, il y avait des messages qui s'adressaient principalement aux gens qui étaient déjà dans une relation, mais il n'y avait finalement pas vraiment de messages ou très peu pour les personnes qui étaient célibataires. Donc je ne vais pas pouvoir vous proposer cette capsule tous les mois, mais si je vois que ça vous plaît, j'essaierai de la faire régulièrement. Donc je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir le tirage. Voici le tirage pour le signe des Scorpions. Nous allons maintenant le découvrir ensemble. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une rupture dont vous avez du mal à vous remettre. Elle est encore pas forcément acceptée, elle est encore pas totalement digérée. Et du coup, elle est encore présente et toutes les blessures ne sont pas soignées. Et j'ai l'impression que le fait que cette rupture soit encore là dans votre tête, dans votre esprit, fait que vous n'arrivez pas à avancer et vous ne construisez rien de concret. On voit que finalement vous avez uniquement des liaisons qui sont superficielles, qui sont peut-être un peu ambiguës, où on n'est pas sûr que la personne en face est vraiment investie ou est vraiment honnête. On voit des relations qui sont un petit peu légères. Je pense vraiment que c'est lié au fait que finalement vous n'êtes pas encore prêt, vous, à vous engager et à vous investir dans une nouvelle relation. Donc vous attirez à vous ce genre de relation et pas des choses qui sont plus solides, ou du moins vous n'arrivez pas à les faire avancer vers quelque chose de plus solide. Au niveau de vos énergies avec le tarot, on voit quand même que un ou plusieurs nouveaux départs sont possibles pour vous ou ont été possibles parce que vous avez cet as de coupe qui montre quand même une nouvelle rencontre, qui montre le début d'une affection, le début d'un amour, voire même l'envie de redémarrer quelque chose d'autre. Donc on sent quand même que vous n'avez pas envie de rester seul et vous continuez à vivre, vous essayez quand même, mais vous n'arrivez pas à aboutir sur quelque chose de solide. Donc finalement, je pense qu'au niveau de votre vie affective, relationnelle, vous êtes assez bien, vous êtes bien entouré, vous faites des choses, vous n'êtes pas dans un stade où vous ruminez encore la rupture, où elle est vraiment fraîche. On sent que vous avez déjà passé un cap, on sent que vous vivez des choses, que vous faites des rencontres, mais vous n'arrivez pas à aboutir à quelque chose de solide. On voit avec ce 2 d'épée que vous vous retrouvez toujours dans des situations qui sont conflictuelles, dans lesquelles il y a des embrouilles et notamment peut-être des jalousies. Des jalousies qui sont très certainement justifiées par rapport au fait que vous êtes avec des personnes qui sont peut-être superficielles, qui ne veulent rien de sérieux non plus. Après, vous avez peut-être l'impression de vouloir quelque chose de sérieux, mais le fait que cette rupture soit encore omniprésente en vous, je pense que ça joue sur les énergies que vous dégagez et que les personnes en face le ressentent. Et c'est justement parce que ces personnes ressentent ça et que finalement, consciemment ou pas, elles veulent la même chose, que vous êtes attirés l'un par l'autre. Hein. C'est ce qu'on peut voir là vraiment. Donc forcément, dans vos relations, ça crée des jalousies, ça crée des embrouilles parce que vous sentez bien que la personne en face est pas forcément sérieuse et on sent que vous n'arrivez pas à avoir plus que ça. Si déjà vous arrivez à avoir ça, mais je pense quand même qu'il se passe des choses, c'est-à-dire que vous êtes toujours célibataire parce que peut-être que les relations que vous avez
n'arrive pas à dépasser le stade du début de liaison, si vous voulez. Ça n'avance pas. C'est ce qu'on voit avec ce 5 de bâton, qui est une carte qui nous montre quand même que les relations sont encore très intellectuelles et pas forcément sentimentales, affectives. C'est-à-dire que ce qui prime d'abord, ce sont les activités que vous allez faire ensemble, mais que ce soit une personne ou l'autre personne, peu importe. Voilà, c'est peut-être du superficiel aussi, ça peut être basé vraiment sur les apparences, mais on ne voit pas de relations dans lesquelles on parle d'engagement, on parle de construire, on parle d'avancer sur le long terme, on parle de sentiments forts, etc. Là, on est sur des choses en surface, on est sur des choses qui sont réfléchies, plus qu'est-ce que je veux ça, donc j'essaye d'avoir ça, mais ça s'arrête là, on ne rentre pas en profondeur. Donc là, pour vous, pour les célibataires, effectivement, on voit bien que pour l'instant, vous n'arrivez pas à avoir plus que ça à cause de cette rupture qui n'est pas encore digérée. Donc là, c'est une guidance qui a une portée sur le mois de janvier, donc on est sur fin décembre, ça va commencer à se mettre en place sur la fin du mois de décembre, mais c'est surtout pour le mois de janvier. Et ce qu'on peut voir au niveau du futur, donc de ce côté-là, ce sont deux très jolies cartes. On a la carte âme sœur flamme jumelle et on a la carte déménagement changement de ville. Donc cette première carte, elle nous indique qu'il y a bien quelqu'un qui est fait pour vous, il y a bien quelqu'un qui vous correspond vraiment et vous rencontrerez cette personne quand vous serez prêt ou prête. Et avec cette carte déménagement changement de ville, on nous dit quand même que cette personne n'est peut-être pas dans la ville dans laquelle vous êtes actuellement. Donc ça peut être une personne que vous rencontrerez sur un site de rencontre par exemple, qui habitera dans une autre ville, mais ça peut être également lié au fait que si à un moment vous déménagez, on vous dit que c'est dans cette ville que vous rencontrerez la personne qui vous correspond et avec qui vous arriverez à construire. Cependant, pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt et vous n'arriverez pas à avancer sur quelque chose de solide tant que vous n'aurez pas réussi à penser complètement vos blessures liées à une ancienne rupture qui apparemment est encore d'actualité, même si vous êtes à un stade quand même avancé, il reste encore quelques petites choses à régler pour vous. Voilà pour votre tirage au niveau de vos énergies sentimentales, donc pour la période fin décembre, mais surtout pour le mois de janvier. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, comme ça me permet de le savoir. Moi, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.